commencer. Et j'ai commencé à lire, je ne sais même pas où je me suis arrêtée. Et c'était comme ça tout le temps, les montagnes russes en fait. Tu ne descends à aucun moment. Voilà. C'est ça en fait. C'est le capitule d'eau et la mer. Et je suis très heureuse de rouvrir le club de voilà, le rendez-vous des mots. Marcel, merci d'avoir accepté l'invitation. Il ne savait même pas, donc il n'a pas vu ça venir de toutes les façons. Donc, on va simplement donner la parole à Marcel d'abord, juste pour se présenter, on va dire 1 minute, parler de tes premières œuvres, tes débuts en littérature, et voilà, on plante le décor autour du livre. Bien, bonjour. Comme l'orchidée l'a si bien dit, je m'appelle Marcel Ndiaye-Fam. Je suis auteur gabonais. C'est la deuxième fois que le rendez-vous des mots me fait l'honneur de m'inviter. Donc, qui suis-je? Bien, c'est pas très compliqué. Je suis gabonais, je suis un auteur. Je suis tombé dans la littérature quand j'avais 13-14 ans. C'est ma mère qui m'a inscrit au Centre culturel français à l'époque. Et à partir de là, j'ai attrapé le virus et c'est parti comme ça. Et puis j'avais un souci parce que j'ai un défaut d'élocution, je suis bègue. Bon, là, ça ne s'entend pas parce que je parle calmement, mais si je me passionne, ça s'entendra. Et donc, j'avais au départ un peu du mal à dire ce que, surtout aussi, hein, j'avais un peu du mal à dire aussi ce que je voulais et que j'arrivais pas à dire. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'avais du mal à exprimer aux filles ce que je désirais, ce que j'avais envie, parce que à chaque fois je bloquais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, allez, je vais écrire ce que j'ai envie de dire, vu que j'arrive pas à le dire sur place. J'avais beaucoup de timidité et avec ce que je lisais, parce qu'à l'époque c'était de la littérature romantique, donc ce que je lisais nourrissait mon imagination et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'avais un cahier que j'avais intitulé le cahier de l'amour. Voilà, le cahier de l'amour et c'est comme ça que j'écrivais, j'ai comme ça inventé des histoires. J'ai inventé des histoires pour substituer à la réalité, parce que la réalité, c'était pas toujours le cas. Par exemple, j'avais envie de dire à une fille que je l'aimais bien, mais j'arrivais pas. Et souvent, j'étais pas perçu. Donc, comme j'étais timide et j'étais réservé, l'histoire ne se déroulait jamais. Alors moi, je l'inventais, cette histoire. Et je me retrouvais amoureux dans la fiction, évidemment, des filles qu'en réalité, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et alors ensuite, j'ai évolué comme n'importe quel jeune Gabonais dans la société gabonaise. J'ai dû partir au Sénégal à un moment donné pour me former sur un métier. Je voulais faire infographie. Au Sénégal, la littérature m'a pris et j'ai foutu en l'air mes 2 ou 3 années de formation. Je les ai transformées en résidence écriture. Je n'ai fait que ça. Et d'ailleurs, les moyens de rester au Sénégal, donc je suis revenu. Et ensuite, je suis parti à Port-Gentil pour d'autres raisons professionnelles. Mais à chaque fois, la littérature m'a rappelé. Et, et j'ai commencé par la poésie, ensuite les nouvelles, ensuite quelques romans. Et j'en suis arrivé à Mutingo Cappuccino. Tenir, c'est que la littérature, c'est une passion pour moi. Si je ne lis pas et que je n'écris pas pendant 2, 3 jours, je suis irritable. C'est-à-dire, je suis nerveux. J'ai vraiment besoin de me mettre dans un coin de temps en temps pour, voilà, pour me retrouver. Parce qu'en réalité, je suis quelqu'un de réservé, très réservé. Comment j'en suis arrivé à Mutingo Cappuccino? J'ai écrit ce texte à la base, la première version, pour participer à un concours littéraire qui était organisé au Sénégal par une maison d'édition. La version était différente de celle-ci. Hein. Je vivais à Belleville 2 à l'époque, c'est pas très loin de Kindélé pour ceux qui connaissent. Et il y avait une jeune fille qui me fascinait un peu, c'est-à-dire elle était handicapée, elle était hyper intelligente. Mais dans sa famille, elle était un peu le mauvais pigeon, c'est-à-dire que, et pourtant elle était intelligente. Hein. Cette fille n'était pas valorisée dans sa famille, et pourtant elle était intelligente. À la base, c'est elle qui m'a inspiré ce personnage. Donc, voilà. Après, pour le reste, c'est écrivant. Vous savez, quand on écrit, parfois, on est entre, pour ceux qui écrivent,
ils vous le diront. On est porté par un personnage qui nous parle, on a quelques idées, mais le reste s'impose. Le reste s'impose. Moi, quand j'ai écrit cette histoire, en réalité, il ne se passait pas ce qui se passait à la fin, c'était autre chose. Hein. Vraiment pas du tout. Sauf qu'en écrivant, à un moment donné, on m'a un peu embêté, parce que j'avais le sentiment que ce à quoi je m'attendais, ce n'était pas ce qui devait se passer. C'est-à-dire que les personnages et le contexte de l'histoire m'ont imposé cette fin. Ce qui m'a intéressé, c'est en fait d'imaginer cette mixture-là. Le cappuccino, c'est un petit café italien, pour ceux qui connaissent. J'ai imaginé mêler le cappuccino au muffin. Imaginez. Qu'est-ce que ça peut donner? Quelque chose de... Voilà. Voilà. Et ça a figuré, pour moi, en fait, ça a figuré toute l'histoire de cette fille. Pour moi, dès le départ, cette fille naît dans des conditions particulières. Déjà, il y a un problème. En fait. Un problème. Donc, je me suis dit, d'accord. Comment je peux résumer ça? Quel est le titre qui vient? Et comment je fonctionne beaucoup par instinct? Musungu, parce que il y a un personnage à l'intérieur qui évoque Musungu, le Musungu à l'intérieur, notamment Monsieur Mollet, que j'aime bien. C'est quasiment mon personnage préféré, hein, entre autres. Et le cappuccino, c'est aussi parce que, grâce à, je sais pas si vous avez fait attention, elle a ce côté doux, rêveur, un peu, vous voyez? Voilà. C'est un peu, il y a une expression que j'aime bien, doux amer. C'est la première fois que je lis Marcel et puis en regardant on va dire la bibliographie qui est indiquée Ouais. ici dans les quelques pages, on se rend compte que la manière dont les textes sont intitulés, ça donne l'impression au lecteur que l'auteur est, on va dire, tellement cru dans sa manière d'écrire. Et en regardant la quatrième de couverture de ce texte, c'est la première chose que j'ai regardée quand je l'ai acheté. Je me suis dit, mais je vais rencontrer quoi tout au long de ma lecture? Heureusement pour moi que j'ai été agréablement surprise de savoir que bon, ça n'a presque rien à voir avec ce qu'on peut voir ici à la quatrième de couverture. L'auteur se sent tellement libre dans sa manière d'écrire et il donne l'impression de vouloir perturber le lecteur. Pourquoi cette façon d'écrire? C'est vrai que nous sommes en littérature, mais nous sommes aussi en Afrique. Honnêtement, on écrit pour être compris. On écrit pour être compris. Et donc, la simplicité, chez moi, elle est primordiale. Elle est primordiale. Euh, c'est facile pour moi d'utiliser des néologismes pour signifier au lecteur que j'ai lu quelques bouquins, que j'ai une culture littéraire, etc. C'est facile. Sauf que ce n'est pas le but, en fait. D'accord? C'est pas le but. Le but, c'est pas de dire au lecteur que j'ai une culture littéraire, c'est pas intéressant. Voilà. Un background, ça, c'est pas intéressant. Donc, au niveau du style, il y a beaucoup de travail. Il y a un auteur qui a dit, plus c'est facile, et plus ça a été difficile. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus difficile que de faire simple. Rien de plus difficile que de faire simple. Alors, la réussite, c'est que ça paraît simple, évidemment, facile à lire. Mais le premier jet n'est jamais facile à lire, je peux vous rassurer. Hein. Il y a énormément de réécriture. Et moi, je réécris énormément. Le but, c'est pas de faire de la gromologie, en gros, ou alors d'écrire comme les auteurs qu'on aime, parce que ça aussi, c'est facile. Ça aussi, c'est facile. Quand on aime tel auteur, on peut faire comme. Mais au bout d'un certain temps, ce serait intéressant de trouver son propre style. Donc, au niveau du style, c'est un travail. C'est pas facile de faire simple. Ça, je peux vous assurer, c'est pas facile de faire simple. Et si le bouquin se lit facilement, c'est que j'ai réussi. C'est que j'ai réussi. Maintenant, au niveau de la grossièreté, alors là, c'est très simple. Encore une fois, oui, c'est très simple. Tout dépend des personnages. Moi, j'ai grandi au milieu des Pounous. Donc, j'ai aucun problème avec la vulgarité. Aucun. Et généralement, quand je dis généralement, c'est que je fais allusion à un roman que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle. Généralement, les personnages Pounous chez moi sont tels qu'ils sont en réalité. Donc, pour un lecteur gabonais entre griffes, ça devrait pas être très surprenant.
Après, pour répondre, enfin, comment dire, pour te comprendre un peu, parce que tous les lecteurs ne sont pas forcément préparés, hein, il y a des gens qui sont pudiques. Mais comme disait leur idée, la littérature, c'est de l'art, en fait. Les auteurs sont, sont pas là pour dresser des codes moraux, c'est-à-dire que la littérature, c'est aussi ça. Il y a des ouvrages qui sont bien plus crus que les miens. Mais ça n'enlève en rien leur qualité littéraire. Vous voyez? Alors, si je commence à édulcorer mon travail parce que je me dis que, in fine, il y a un lecteur ou une lectrice qui sera choqué, je ne ferai pas bien. Je ne me vois pas comme un leader d'opinion, ni comme quelqu'un qui vient pousser la morale. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui vient dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Non. Moi, je me vois plutôt comme quelqu'un qui vient créer une atmosphère. Je crée une atmosphère et le lecteur y prend selon sa sensibilité. C'est-à-dire, euh, le but de cet ouvrage-là, s'il y a un but, parce que moi je considère que la littérature, c'est d'abord l'art de créer des émotions. Voilà, de créer des émotions. Après, l'auteur peut instrumentaliser. D'accord? Il peut avoir un but. Chaque auteur est libre de penser son activité comme il le veut. Mais en fait, le but ici, c'est de mettre le lecteur en situation d'embarras. Moi, j'aime bien embarrasser le lecteur parce que il y a un truc il y a un truc qui me sidère souvent, c'est la facilité qu'on a à juger. Oui. Et moi, les livres qui m'ont le plus marqué, c'est les livres où le lecteur est perturbé parce qu'il n'arrive pas à comment dire, il n'arrive pas à retrouver son décor manichéen habituel, le bien, le mal, le blanc, le noir, etc. Mais la vie, elle n'est pas aussi simple en fait. C'est-à-dire que les gens sont pas forcément mauvais, forcément, voilà, tout est contextuel. Il faut souvent contextualiser. Et moi, ce qui m'a importé vraiment dans cet ouvrage-là, c'est pour ça que ça me plaît quand j'entends ce que vous en dites, c'était de créer un contexte où on a un personnage qui est porté à agir d'une certaine façon, sans pour autant qu'on considère qu'elle est mauvaise. Oui, sans pour autant soit qu'on l'aime ou on peut l'aimer ou la détester. Grâce machiavélique, personnage dominé par plein de pulsions négatives, etc. Il lui fallait, pour équilibrer les choses, parce qu'on n'est pas totalement en, totalement démon, il lui fallait totalement, pour moi, il fallait un peu de recul. Pour moi, le recul, c'est Franck. Quand elle prépare son coup, elle sait où elle va. Elle ne doute pas un seul instant. Elle est certaine de ce qu'elle va faire. Parce qu'elle estime qu'elle n'a pas d'autre choix. Ce que les sœurs sont en train de préparer là-bas, ça va être une catastrophe. Et catastrophe pour qui? Mais aussi pour son père. Pour son père, qu'il a aimé par défaut. Il a aimé par défaut. Faut pas oublier ça. Je retiens bien ta phrase. Tu aimes les livres où les personnages sont perturbés. Marcel, finalement, es-tu réellement perturbé dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, bien sûr? Parce que quand on te lit, c'est trop le décalage. On en a marre de ce genre de lecture réellement. Où Marcel nous tire, nous titille, nous balance. Et du coup, je me suis dit, c'est la vie certainement de Marcel. Quelqu'un de si, on va dire, en fait, c'est quelqu'un de très calme, quelqu'un d'agréable. Bah, voilà, quand on en discute, bien sûr. Mais quand on lit ce genre de lecture, on se dit, bah, il vit où? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, est-ce que l'auteur Marcel est perturbé dans sa vie? Je pense qu'il faut être un peu perturbé pour écrire, honnêtement. Si on est quelqu'un de carré, on ne peut pas mettre des heures et des heures seul pendant des mois en train d'écrire une histoire qui ne repose parfois sur rien du tout. Oui, je suis un peu perturbé, sans doute. Sans doute. Sans doute. Mais ça ne change rien au personnage. Ça ne change rien. Et alors, elle passe en revue les membres de sa famille. Et elle réalise que on lui donne un choix. C'est pour ça que moi, je résume souvent ça, souvent la chute en disant, est-ce qu'il vaut mieux faire le mal ou subir le mal? C'est comme ça que moi, je résume souvent ça. Elle arrive à ce dilemme-là, en gros. Soit elle laisse les choses aller, et là, elle est mal, et on ne sait pas ce qui peut arriver à son père, et à elle, évidemment, et à sa mère, partant. Soit elle prend les choses en main, et elle a pris les choses en main. Alors, il y a une chose qui, moi, me semble fondamentale à retenir peut-être, hein, selon moi, mais après, les lecteurs sont totalement libres, hein, les lecteurs
un livre n'a pas une vérité uniforme, hein, le livre a plusieurs perspectives, etc. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais moi partager à partir de ce roman-là, c'est la capacité à douter de nos certitudes. C'est vrai qu'elle est machiavélique, mais au fond, comme a dit tout à l'heure Isabelle, est-ce qu'à la fin, elle termine comme ça? Qu'est-ce qui l'emporte chez elle, au final? Qu'est-ce qui l'emporte? C'est son machiavélisme ou son humanisme? Son humanisme. Ben voilà. Elle préfère se Ben perdre, voilà. en fait. Ben voilà. Voilà. Et ça, moi, ça m'intéresse. Voilà. Mais c'est une manière d'être lâche. Oui, Finalement, en fait, elle n'assume pas le regard de ses sœurs, de sa famille, parce que on la décrit en fait comme une personne qui ressent les choses à l'avance. Mais en vrai, c'est elle l'assassin. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'était... Non, L'idée, c'est mais quoi? en fait, c'est ça. C'est elle l'assassin. L'idée, c'est quoi? D'abord revenir à la question. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est animé par une volonté de puissance. Oui. Ça, c'est important à noter. Elle est animée par une volonté de puissance. Comment dire, c'est un peu une réaction, la réaction opposée à sa fragilité initiale ou au rejet. D'accord. Donc, si ça c'est casé, on comprend en fait la suite. Sauf que, comment? Voilà, c'est-à-dire que si ça c'est casé, on comprend un peu la réaction à son rejet et à sa fragilité initiale. C'est quelqu'un qui a développé une volonté de puissance, de domination. Et si j'ai bien fait mon travail, et là je pense que je l'ai peut-être pas mal fait, on ne le perçoit pas tout de suite. Alors pourquoi de cette façon-là? Pourquoi Irémie? Parce que c'est le maillon faible, simplement, bêtement c'est le maillon faible. Mais pourquoi le sexe? Parce que c'est le moyen le plus évident de dominer quelqu'un. Simplement. C'est le moyen le plus évident de dominer quelqu'un. Surtout quelqu'un de fragile comme Irémie. Surtout que parallèlement à ça, ce qui n'est pas dit mais qui est suggéré, c'est le rapport qu'elle entretient avec ses professeurs. Oui. Il y a beaucoup de non-dits dans ce... Pardon, il y a beaucoup de non-dits. Il y a le rapport qu'elle entretient avec son professeur. Parallèlement à ça. Et donc, il y a une sorte de triangle entre son rapport à ses sœurs, à ses professeurs et à sa famille, en gros, mais surtout à Irémie. Il y a un triangle là. Non, mais il faut quand même répondre à la question. Oui. À un moment donné, on a l'impression que ses frères, c'est chaque enfant. Oui. Ses frères, ses sœurs. Parce qu'il y a bien d'enfants. C'est Irémie. Ce sont les violeurs. Regarde Irémie, la bande de filles là. Non, c'est Irémie. Il y a des maladies qui sont génétiques, Après, qui sont génétiquement héritées par certaines personnes. Souvent, on peut échapper, d'autres fois pas. Et moi, j'ai compris le personnage de Rémi. Il meurt parce qu'il ne peut pas supporter. Et puis, attention, on sait qu'il est déséquilibré. Qui va croire? c'est pour ça qu'il meurt. C'est le maillon faible, je le dis. C'est pas normal. Il même à Irémie le temps de s'exprimer. Quand elle a fini Grâce, il aurait pu parler. On n'a même pas laissé le Grâce- temps la lèche. Grâce est machiavélique. Ça, c'est du machiavélisme. Elle est mauvaise. D'accord? Irémie, c'est juste la victime. La victime. C'est juste le maillon faible. Mais justement, il fallait donner au lecteur la possibilité de laisser Grâce être léché. Oui. Non, Mais mais il y a le seul mari. mais en fait, c'est une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle en fait. Non, mais à la fin, tu es énervé. Tu te dis. Moi, j'ai eu la haine pendant 2 jours. Oui, à la fin. Il faut pas qu'il y ait de suite finalement. Quand j'ai lu ce texte, j'ai aussi fait un rapprochement avec deux auteurs. Le premier rapprochement, c'est par rapport à l'ancienneté, à la liberté de l'auteur avec Mélanie Betty. Et la deuxième chose, par rapport au fait que tu m'as laissé sur ma fin, c'est avec Rodrigue Lyon.
Meilleure des fois. Le théâtre est meilleure des fois. Et j'ai vraiment aimé le fait que tu nous as laissé sur le soir. Vraiment, faut garder ça comme ça parce que quand elle a rencontré le jeune homme, moi je me suis dit que ça allait nous ouvrir une parenthèse où elle devait vivre des familles et lui devait avoir de l'impact sur elle, quelque chose. Et finalement, tu as préféré qu'on allait le jour. Il fallait en fait qu'elle arrive à ça parce qu'elle avait déjà trop commis des bêtises. Elle aurait pu faire la même chose avec le projet. Et vraiment, L'un des thèmes abordés, voilà, c'est le suicide. Le suicide à travers Irémie et Grâce. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les personnages échappent. Ils échappent à leurs responsabilités, en fait. Ils sont pas. Irémie. Oui, c'est la viande, mais quelque part, c'est vrai, il a subi, il a été frappé, il a été, voilà, mais après, on imagine une suite, en fait. Il aurait pu, pourquoi choisir le suicide? Et après, oui, mais après, on le décrit comme étant un personnage assez, Important au départ. oui, mais c'est comme, je dirais, c'est comme quelqu'un de mal, mais c'est comme si c'était Il est quelqu'un qui n'a pas fragile. toute sa C'est quelqu'un raison. de en fait. fragile. C'est quelqu'un de fragile. Voilà. Mais pourquoi le tuer, Marcel? Pourquoi le tuer? Elle est mauvaise. Maintenant, ce mauvais côté-là, on peut dire qu'il y a peut-être une source. Le justificatif sur Irémis, c'est peut-être dû à ses sœurs, ses cousines. Parce qu'on voit bien qu'à cette étape de l'histoire, elle est de près ou de loin, elle suit ses cousines. Elle voit le mouvement de ses cousines. Elle voit comment elles agissent. Maintenant, elle, ouvertement, ne peut pas peut-être agir de la sorte. Et ce soir-là, avec Irémie, l'influence négative, bon, indirectement, le subconscient enregistre souvent certaines choses. Je me dis que ce soir-là, elle a peut-être été inspirée d'agir comme ses cousines, comme ses sœurs, et peut-être pas de base, utiliser ça comme un moyen de pression sur Aurélie, juste une inspiration comme ça. Et elle a nourri cela à travers l'histoire. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Que c'est sans faire, oui, mais non, il n'y a pas la vengeance. Moi, je me dis que tout simplement, elle veut agir comme ça. Elle agit comme ça, tout simplement. Mais il y a une source, l'environnement. Elle ne peut pas extérioriser ça. Elle est obligée de vivre. En fait, c'est comme si elle avait une double vie. Alors, quand j'ai lu, j'étais bien contente déjà par rapport au mystère de la naissance. Il y a un mystère qui me plaît énormément. Et il y a Mollet là qui apparaît, qui est un déchu de l'Église catholique, mais déchu parce que justement, il y a des normes, il y a des dogmes dans chaque communauté, dans chaque culture. Alors lui, il a, je ne veux pas dire transgressé, il a juste outrepassé les limites qui étaient fixées. Voilà. Et ça nous amène à notre nous, Africains, dans l'Église. Comment nous nous trouvons dans l'Église? Aujourd'hui, on parle d'inculturation, c'est-à-dire on emmène maintenant notre culture, certains pans de notre culture dans l'Église. Et c'est pourquoi on chante maintenant des chants au rythme de chez nous, parce qu'on se retrouve dans ça. À l'époque, au début, c'était quoi? C'était les célébrations latines et tout, bof, sans intérêt, mais à une célébration où on chante on chante en langue nationale, et moi je me trouve, je m'envole. Ça me va, moi là je dis, ah oui, aujourd'hui c'était bon. Donc, il se retrouve un peu dans cette situation. Oui, il est dans l'église catholique l'a excommunié, mais connaissant un peu le fonctionnement de l'Occident par rapport à l'Afrique, je me dis, c'est ça qui va nous confirmer, que c'est un espion qui est utilisé par l'Occident pour pénétrer les connaissances, les mystères, les rites de l'Afrique
L'Afrique, oui, pour mieux anéantir notre puissance. Parce que c'est comme ça qu'ils ont procédé. Alors, parce qu'ils maîtrisent tout le monde. Attends, il dort avec les enfants, il fait les machins, c'est impensable. Et on fait une réunion, on convoque une réunion, il doit être là. Qui est-il? On est à 32, lorsque la fille Grace ne veut pas aller au décès, et j'apprécie beaucoup les arguments qu'elle oppose à ses parents. J'ai apprécié, mais vraiment c'est très bien. Mais à la fin, entre la mère et la fille, je n'aime pas quand ton mari est fâché. C'est elle qui le dit. Et la mère dit, tu es ma rivale, sache que tu peux dormir tranquille. Notre époux n'a pas de souci. La fille dit, elle ne m'avait pas convaincue. Bon, c'est pas convaincant aussi. Pourquoi la mère parle-t-elle de rival avec sa fille? Son affaire avec Irini. Elle a manigancé son histoire. Le pauvre, il est rentré peinté de ses aventures. Il dort paisiblement. Et puis, elle se saoule et elle l'abuse de lui. Et après, tu m'as violé. Chantage, manipulation. Pourquoi elle l'a fait? Elle promet de ne pas en parler à qui que ce soit. Et elle le tenait là. Bon, pourquoi? Et après, elle va aller maintenant convoquer une réunion de famille pour dire il m'a violé. Il m'a violé. Et plus tard, le pauvre est déjà mort pour dire non, il ne m'avait pas violé. C'est moi qui avais abusé de lui. Hey!